Elles sont tournées vers les autres, mais surtout vers ceux qui vivent dans les rues de Toulouse. Yolène, Manon, Alexandra et Véronique sont infirmières, travailleuses sociales et bénévoles à Médecins du Monde. Nous, on ne distribue pas trop de matériel en fait. On a pour l'hygiène, mais il y a d'autres maraudes, mais les réchauds, je crois que ça se fait pas. Cette femme slovaque vit en France dans la rue depuis maintenant 7 ans. Ce soir, elle dort encore dehors. Elle ne peut pas être accueillie dans un gymnase à cause de son chien et le 115 est saturé, une situation qui ne cesse de se dégrader. Elle est chaotique, non organisée et il y a un dispositif hivernal qui est très peu anticipé. Donc une ouverture de gymnase au thermomètre. Donc voilà. Une fois informé sur les endroits où il peut se faire soigner, chaque sans domicile fixe rencontré est répertorié dans ce livre. Et on note tout ce qu'on a fait, tout ce qu'on a pu donner, si on a donné un café, si on a donné une couverture de survie. Et après on faxe ce compte rendu à l'EMS, qui est l'équipe mobile sociale de santé. Et en fait, eux, ils peuvent repasser la journée éventuellement si on a rencontré des personnes qui ont des soucis de santé. Depuis 3 ans, les profils recensés ont beaucoup changé. Désormais, ce sont des familles avec des enfants de toute origine qui restent dans la rue, comme ici sur les bords de Garonne face au stadium. Qu'est-ce que vous faites comme travail? Ça, comme ça, chantier, oui. Grand chantier, oui. Pour moi, on ne peut pas s'habituer à avoir un enfant dans la rue. Ça a des conséquences sur la santé, des conséquences qui sont lourdes financièrement pour l'État, puisque de toute façon, ces personnes-là vont être amenées à être hospitalisées et auront forcément des complications liées à la vie à la rue. En 2018, 16 personnes sont mortes dans les rues de Toulouse, dans l'indifférence générale.